tous, je reviens aujourd'hui vers vous pour une vidéo ask ou foire aux questions, peu importe, c'est la même chose. Je devais vous la faire pour dimanche dernier mais je vous avais prévenu sur Twitter que j'ai pas pu la filmer en raison d'un week-end de surprise qui nous a pris d'un coup comme ça avec Léa. On est parti vendredi soir en dernière minute. Du coup j'ai pas pu filmer cette vidéo, je m'en excuse encore, mais la voici sans plus attendre. J'ai sélectionné 10 questions que vous m'avez posées donc sur Twitter et je vous y réponds de suite. Première question, comment se passe la colocation avec Léa? Eh bien écoutez, la colocation se passe super bien, comme vous pouvez le voir pour ceux qui regardent les vlogs sur la chaîne de Léa, je ne suis pas bavarde. On s'entend juste super bien, on rigole tout le temps. On a vraiment une super complicité, moi je la considère comme ma sœur Léa, donc voilà, c'était une évidence à mon avis que cette colocation se passerait bien. On n'a pas vraiment beaucoup hésité d'ailleurs avant de le faire, donc voilà, tout va très bien et on est très heureuse comme ça. Deuxième question, quelles sont tes marques préférées et préfères-tu la mode ou le make-up? Déjà je préfère la mode, c'est clair et net. À la base moi le maquillage... j'avais dans mes tiroirs vraiment les essentiels, les gros basiques, un mascara, un crayon, un eyeliner, une ombre à paupières, etc. Mais j'étais pas vraiment portée sur le maquillage pour tout vous dire. Et évidemment depuis que je fais des vidéos et que je vois Léa tous les jours avec tous ces maquillages, etc. etc. J'ai eu envie aussi de moi de m'y intéresser, donc je commence vraiment à aimer ça et à aimer prendre le temps de me maquiller, mais j'ai toujours été plus attirée par la mode et c'est d'ailleurs pour ça que je travaillais dans la mode depuis maintenant 4 ans. Pour mes marques préférées, franchement c'est difficile, j'ai pas une enseigne vraiment coup de cœur où je me dis j'achète toute la collection. C'est vrai que si je devais choisir, je dirais peut-être Zara parce que je suis sûre de toujours trouver quelque chose, que ça soit un basique ou une pièce assez originale ou peut-être même plus chic. Ils ont vraiment de tout et niveau prix c'est quand même assez abordable, ça reste correct et du coup voilà, je dirais Zara. Si je devais choisir vraiment ma marque préférée, ça serait Sandro, mais là c'est clair que j'ai pas les moyens de m'y habiller au quotidien. J'essaye de m'acheter une ou deux pièces de cette marque par an pour me faire vraiment un plaisir. Voilà, donc ça serait Sandro. Troisième question, quel était ton métier de rêve lorsque tu étais plus jeune? As-tu pu le réaliser et sinon pourquoi? Ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que je suis dans la vente depuis des 4 ans maintenant. J'allais dire des années mais c'est pas non plus énorme. Mais ça n'a jamais été ma vocation, enfin je veux dire c'était pas le métier de mes rêves. J'ai toujours voulu être, enfin toujours depuis mes 14 ans, 13-14 ans facile, je rêve d'être hôtesse de l'air. D'ailleurs pour ça que j'étais partie dans un campus aux États-Unis pour parfaire vraiment mon anglais, bien que j'avais déjà un bon niveau mais je voulais vraiment être... bilingue et je devais même passer là-bas le TOEFL pour ceux qui connaissent, qui est un diplôme d'anglais et en fait je n'ai pas pu et ça je ne l'ai jamais dit à personne, mais voilà, un ask ça sert aussi à se livrer et ça va vous servir aussi à me connaître un peu plus. Et donc je n'ai jamais pu être hôtesse de l'air, bien que j'avais donc commencé à faire tout ce qu'il fallait pour la simple et bonne raison que j'ai une maladie aux yeux. Et déjà de temps en temps je vois dans les commentaires les gens dire t'as des tout petits yeux, t'as l'air tout le temps shooté, tes yeux sont un peu fermés, etc. etc. Il faut savoir que donc oui j'ai une maladie pas grave qui est soignée maintenant, mais qui m'a donc empêchée d'être hôtesse de l'air parce que vous passez des tests médicaux et au niveau des yeux il faut une supervision. Alors je n'ai comprends toujours pas pourquoi, parce qu'en soi c'est pas nous qui pilotons l'avion, mais ça ne passait pas, donc j'ai été recalée direct aux tests médicaux. On n'a pas cherché à aller voir plus loin et de là je me suis fait opérer, mais la maladie est toujours en moi si vous voulez. La maladie est stoppée mais elle est toujours en moi.
Du coup, il faudrait faire une dérogation, bref, qui prouve que la maladie n'a pas évolué pendant un certain laps de temps. Il me semble que c'est 1 ou 2 ans, donc c'est énorme. Sachant que moi, la maladie que j'ai, c'est un kératocone, pour tout vous dire. Et c'est une maladie qui se développe en fait à l'adolescence. C'est une maladie génétique. Donc en fait, je suis née avec, elle était en moi, mais elle se développe qu'à l'adolescence. Et pour les filles, c'est vers 17-18 ans. Et moi, je l'ai développée donc à 18 ans. Donc voilà pourquoi je n'ai jamais pu réaliser le métier que j'ai toujours voulu faire. Mais après, en y réfléchissant, je pense que ça n'aurait pas duré des années et des années. Parce qu'en soi, c'est un métier vraiment fatigant. On n'est jamais à la maison. Et voilà, je pense que j'aurais adoré le faire quelques années, mais j'aurais quand même vite arrêté pour construire une vie de famille, etc. Quatrième question, as-tu déjà pensé à nous filmer des vlogs sur ta chaîne? J'ai sélectionné cette question parce que vous avez été vraiment beaucoup, vous êtes beaucoup à me le demander, que ce soit sur Twitter, en Insta direct, ou même en commentaire sous mes vidéos. Et la réponse est pour l'instant non, absolument pas, pour la simple et bonne raison que j'apparais dans les vlogs de Léa au quotidien et qu'on vit ensemble et qu'on vit les mêmes choses ensemble. Et je pense que ça serait totalement inintéressant que moi j'ai un appareil dans la main et que Léa ait l'appareil dans l'autre alors qu'on est à côté. Donc pour l'instant c'est pas du tout au programme. Peut-être que une fois qu'on ne vivra plus ensemble parce que c'est au programme, j'en ferai de temps en temps, pourquoi pas, mais au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt ni pour moi ni pour vous. Cinquième question, pourquoi as-tu emménagé avec ta cousine? C'est une question qui revient assez souvent, c'est pour ça aussi que je l'ai sélectionnée. Tout simplement parce qu'en fait ça s'est fait vraiment sur un coup de tête. Je suis venue passer une semaine de vacances chez elle au mois de juin. C'était une période où j'allais vraiment pas bien. Je venais de me séparer, j'étais séparée de mon ex depuis genre 2 mois. Je m'ennuyais à mourir dans mon ancien travail. J'étais pas, j'étais pas dans une période très positive. Et de là, elle me dit, toute ma famille voyait bien que j'allais pas bien. Ils m'ont dit, il faut que tu fasses quelque chose d'autre, là il faut que tu bouges de là, de ton petit appart où tu vivais toute seule, de ton petit train-train quotidien. C'est pas possible à ton âge d'être comme ça. Et du coup, Léa m'a dit un jour, écoute moi, je prends un appartement dans Montpellier au mois de septembre et au lieu d'être toute seule, pourquoi tu viendrais pas avec moi? Tu changerais un peu de vie, tu verrais d'autres choses, une autre ville, tu connaîtrais d'autres personnes. Et moi et ma folie, j'ai dit oui du tac au tac. Je me voyais pas changer de vie sans elle en fin de compte parce que la semaine que j'avais passée avec elle c'était juste génial. Et je me suis dit mais pourquoi pas vivre ça au quotidien et essayer de faire autre chose de ma vie. Et franchement j'ai dit oui. Et je suis rentrée de mes vacances, j'ai démissionné, j'ai rendu mon appart. Et 2 mois après, je débarquais à Montpellier et c'est sans regret. Aucun regret, franchement pas une seconde j'ai regretté mon choix. Sixième question, quel est l'achat le plus dingue que tu as fait et regrettes-tu? Un achat compulsif, un achat dingue. Ma voiture, je dirais ma voiture. Franchement, j'allais dire mon sac Prada, mais non, parce que cet achat il a été réfléchi. J'ai mis de l'argent tous les mois pendant 1 an, donc c'était même mérité au final. Donc c'était pas un achat si dingue que ça. C'est ma voiture, je pense que c'est ma voiture parce que j'en avais déjà une avant qui était très très bien. Et c'était une Mini pour pas vous mentir. Donc elle était juste géniale, hein, j'en étais très contente. Mais voilà, j'ai flashé sur la voiture que j'ai actuellement et ça va avec le déménagement en fait. C'est-à-dire que je suis rentrée et j'ai commandé cette voiture. Et 2 mois après elle est arrivée et une semaine après je descendais à Montpellier avec. Voilà, c'est un très gros plaisir que je me suis fait. C'est dans la limite de raisonnable parce qu'évidemment si je ne peux pas me la payer je ne le fais pas. Mais voilà, je dirais que c'est ma voiture et je ne le regrette absolument pas parce que j'en suis folle amoureuse. Je suis très satisfaite d'elle. Et voilà, mon achat le plus fou que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Septième question, même si tu as la chance d'être pistonnée par Léa, t'attendais-tu à un tel succès? Alors oui, je sais, j'ai été pistonnée par Léa, j'en ai énormément de chance, je suis très reconnaissante envers elle par rapport à ce qu'elle a fait. Mais évidemment que non, je ne m'attendais pas du tout à un tel succès. Enfin, je vais dire, je sais pas, c'est allé extrêmement vite. Ça va faire 6 mois que j'ai ma chaîne.
et j'arrive à 150 000 abonnés. En fait, je ne réalise pas, je le dis chaque jour d'ailleurs à Léa, elle peut témoigner, je ne réalise pas du tout ce qui m'arrive. Je vous croise dans la rue et que vous me reconnaissez, je réalise pas en fait. C'est magique et en même temps c'est gênant parce que... Enfin gênant. Ça me perturbe on va dire. Je réalise pas, je sais pas. Je plane un peu mais je suis extrêmement contente de ce qui m'arrive et je suis très très heureuse que mes vidéos puissent vous plaire. Et je pense que même si j'ai été pistonnée par Léa, ceux qui n'aiment pas ne s'abonnent pas, sinon j'aurai le même nombre d'abonnés qu'elle. Et ouais, franchement, je m'attendais pas à ça, mais c'est juste génial comme expérience et franchement, merci à vous tous. La 8e question, te vois-tu faire ta vie sur Montpellier ou penses-tu retourner sur Paris par la suite? Et quels sont tes projets pour le futur? Alors, au jour d'aujourd'hui, il est évident que pour moi, je reste à Montpellier. Mes projets futurs déjà, sans parler du professionnel, parce que le professionnel pour l'instant, je ne peux pas vous en parler. J'en ai, mais je garde ça pour moi. Je reste à Montpellier et le projet pour moi, enfin ce qui va se passer dans quelques mois, c'est que je vais devoir déménager, trouver un autre appartement où je serai cette fois-ci toute seule avec ma petite Brooklyn qui est sur mes genoux. Je ne sais même pas si vous la voyez parce que je n'ai pas de retour. Mais voilà, elle est là avec moi. Et ouais, donc il va falloir que je déménage parce que depuis le début on a convenu avec Léa qu'on restait vivre ensemble 1 an pour que elle puisse ensuite s'installer avec Samuel, qui puisse enfin avoir leur petit cocon en amoureux. Et du coup je leur laisse l'appart parce que ici il est bien trop grand pour moi toute seule, ça ne me servirait à rien. Je savais que j'allais déménager, je ne savais pas si j'allais rester à Montpellier ou non. Dans ma tête j'allais vivre 1 an là-bas et voilà. Mais c'est vrai que j'ai un réel coup de cœur pour cette ville. Je m'y sens bien, j'ai eu beaucoup de mal à m'y adapter, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, je m'y sens vraiment bien et du coup, j'ai décidé d'y rester et de trouver un appartement là-bas au début de l'été 2015. 9e question, qui est liée un peu à la 8e. A-t-il été difficile de t'adapter à la vie en province après ton départ de la région parisienne? Oui, il a été vraiment difficile de m'adapter dans le sens où rien que par rapport aux gens, en fait, les gens ne sont pas du tout pareils ici. En région parisienne, moi j'ai vraiment du mal en fait. Je pense que j'y reviendrai pour rien au monde, pour le moment en tout cas. J'ai mis, je dirais, au moins 2 mois à m'adapter, à me sentir chez moi. Au début j'ai eu du mal parce que je ne connaissais personne, je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais rien du tout. Et j'ai eu un peu le contre-coup d'avoir tout quitté comme ça et j'ai eu beaucoup de mal. Je pleurais tous les jours. Léa ne savait plus quoi faire, j'étais dans des états pas possibles. Et j'ai eu un déclic en fait, le fait d'avoir trouvé un travail après, de rencontrer des gens, de me faire un groupe d'amis, de sortir, de connaître les routes. C'est des petits détails débiles, mais de ne plus mettre son GPS pour aller d'un point A à un point B, c'est quand même important dans ma tête, dans le sens où du coup je me sens chez moi, j'ai plus besoin je me perds plus dans les rues, si je veux aller dans telle boutique je sais où elle est, enfin, des petits détails tout bêtes mais qui font que maintenant je me sens vraiment chez moi. Et je regrette donc encore une fois pas du tout mon choix. 10e et dernière question, parce que là je n'arrête pas de blablater, je suis désolée si c'était un peu long ou quoi, mais voilà, je vous raconte un peu ma vie, ça sert aussi à ça les asks. Es-tu fan d'une star? Alors fan ça serait peut-être un très grand mot parce que fan c'est être fanatique et ce n'est pas mon cas, c'est-à-dire que je n'ai pas non plus des photos de cette personne dans ma chambre ou en fond d'écran ou enfin... Je me considérerais pas comme fan, mais j'aime vraiment beaucoup Beyoncé, mais ça vous le savez déjà. J'aime la personne qu'elle est, j'aime la musique qu'elle fait, ce qu'elle dégage en général, j'aime tout. J'aime sa personnalité, son physique, j'aime tout. Franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et musicalement parlant, elle ne m'a jamais déçue. Donc voilà, ce n'est pas être fan mais j'aime vraiment beaucoup Beyoncé. Sur ce, je vous dis à dimanche, j'espère pouvoir filmer une vidéo d'ailleurs parce que ça va être encore très mouvementé. Mais je pense qu'à Paris on s'en sortira, on trouvera bien un petit peu de temps pour vous le faire. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Ciao!